Bonjour, bonsoir à nous toutes. Ça parle de pan qui côté ou bien qui là nous parle une chance ouais tant de vidéos ça. Nami quoi, zami nous merci Dieu, yon plaisir pour m'la ensemble avec nous. Jeudi c'est jeudi na vive jeudi 25 mai. Moi espérer que nous t'es bien dormi, nous t'es passé une très bonne nuit en bas protection grand maître là, ancêtre yo ak toute nation Guinée toute équipe là avait nous mobiliser pour nous partager avec vous et toute information qui a dominé l'actualité. Dominicaine, il fait qu'on ait autorité République dominicaine yo apprend bon genre disposition pour faire face à problème ça en côté Yves-Marie Chanel dans micro Michel Xavier. Question de sécurité a quelques jours l'a fait la une en République dominicaine, c'est la première fois que non plus autorité ont mobilisé l'armée ajoutée à la police qui l'a déjà pour faire face à la question. Question est plus posée dans la zone métropolitaine Santiago avec dans la zone métropolitaine capitale là, avec que l'on parlait de questions d'insécurité avec ça certains banditisme qui est lié à un banditisme social qui a influence particulièrement dans la question de drogue avec vol à main armée et avec augmentation de bandes armées. Ça aurait les mêmes bandias. D'ailleurs, dans la police même, il y a une unité qui a créé qui l'a pour lutter contre bandias. Ça veut dire que ils fait face à la même situation, même problème nous gagnons par rapport à déporter. Donc, quantité de Dominicains qui fait partie de ces deux gros bandes qui ont déporté et qui viennent grandir le nombre de délinquants qui gagnent dans le pays. Et République dominicaine, tout, c'est le principal carrefour actuellement de trafic et de transit de la drogue dans les Caraïbes. Ça impacte la société dominicaine. Et le gouvernement fait tout contre affaire soit corruption ou bien affaire drogue à lui-même. Il vient fait que une diminution de circulation monétaire dans le pays qui est capable d'impacter le banditisme. Mesure qui est annoncée, est-ce que c'est renforcement l'armée dans une série de points stratégiques, la police, est-ce qu'il y a sorti des décrets pour demander aux mesures pour respecter dans le niveau pour combattre les vagues de sécurité? Il n'y a pas besoin de sortir un décret pour ça. C'est une disposition que le chef d'État prend comme c'est lui-même qui commande dans l'armée avec la police. Demander que la police vienne écoute mais soit tout le monde ça dans la rue. C'est-à-dire qu'on passe dans chaque carrefour après les militaires. En plus de policiers qui gagnent, et la République dominicaine gagne à peu près 40 000 policiers pour une population de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils gagnent à peu près presque 10 fois plus policiers que nous-mêmes. Et ils gagnent à peu près 60 à 80 000 personnes entre l'armée avec l'autre force de sécurité, tant que l'intelligence et l'autre force qui existait sur le territoire là. Parce que le travail la police là, avec le travail l'armée, il est complété par des autres organes, tout qui est là pour appuyer force de sécurité dans le travail que a fait. Donc c'est pas nouveau ça. Je suis avec la situation là, nous comprendre et longtemps c'est une question de Kachapika, Manchette, duel entre deux Dominicains, Haïtiens Dominicains ou bien Dominicains avec l'autre nation, mais qu'on y a ces gros armes qui a rentré sur le territoire dominicain. Est-ce qu'il y a des mesures qui prend pour contrôler Jean Sam ça? Les amis ont rentré, mais il y a des fois ils saisir, mais les amis ont des trafics. Par exemple, la semaine dernière, les Dominicains ont arrêté un Cubain dans la zone Monte Cristi. Donc ça, c'est pas des zones qui sont trop contrôlées dans le sens que ils sur le territoire ici. Ça arrive seulement, et ça dépend de nous-mêmes, nous, gang, ils plus utiliser des armes longues dans échange de gros batailles pour faire trafic de drogue ou bien de gros batailles pour lutte pour contrôle territoire. Il y a une question de contrôle territoire, tout. Donc, comme nous disons l'État en termes de justice avec de l'armée, et surtout, qui est très important, que jusqu'à présent, je ne peux pas parler d'une sorte de collision qui a gagné ni entre hommes d'affaires dominicains, ni entre politiciens dominicains avec Dansayo, contrairement à nous-mêmes. Et c'est ça qui rend la situation pas nous un peu difficile, qui est plus compliquée pour nous. Nous l'autre bord, Yves-Marie Chanel fait qu'on est autorité dominicaine yo fermé plusieurs cliniques qui ont fonctionné de façon illégale en République dominicaine. Mais il dit qu'il n'est pas pensé ça capable de gagner une quelconque incidence sur la communauté haïtienne en République dominicaine. Yves-Marie Chanel. Moi, je n'ai pas d'informations sur 60 cliniques qui ont fermé. Je connais qu'il y a 5 fermées en clinique qui ont un rapport à une dame, un pasteur, qui dit qu'elle a gagné un doctorat dans sciences pour aider, pour travailler avec les gens qui sont autisme, les gens qui sont pas fin terme. Je demande le ministère de l'Éducation, demandé pour le capable de déposer pièce côté il gagné doctorat ça au papier qu'il dit que il gagné. Et c'est à la suite d'un reportage que journaliste nous y a fait
sous question santé qui fait que les autorités prennent décision ça ou fermer santé. Soit fait clinique m'a information sur ça jusqu'à présent que bon quantité de cliniques que tu as fermé. Bon, si tu as fermé c'est pour question qu'on a fermé des cliniques, particulièrement cliniques esthétiques. Moun kal fait ranger corps, kal fait derrière, kal fait TT bah ça yo kon fermer le plus souvent parce que yo kon pas gagner toute norme, toute papier qui nécessaire ou bien conditions qui nécessaire pour faire ou bien que les gagne une série de cas côté gen moun qui t'a capable victime soit moun en mourir ou bien moun en te gon mauvaise pratique médicale. Donc il y a un reportage qui était fait semaine dernière là qui a dénoncé des mauvaises pratiques médicales dans la clinique. Donc c'est ça possible que il y ait des décisions que l'autorité prend pour un petit peu réviser question clinique ça et en République dominicaine. Justement pendant on parler avec vous là, bon nouvelle qui a sorti sur question ça même on parler de 4 nouveaux cas de ça les altruisme professionnel. Ça veut dire 4 nouveaux cas de côté ils joignent dans la clinique qui des monde qui viennent et a parlé de cas de monde qui a travaillé dans ce centre, conseil de centre qui pas gagné ça les papiers et conforme pour faire le genre de travail que vous dit à offrir. Donc ça veut dire que parler de 4 nouveaux cas de clinique que fermés dans le sens ça même et 60 là bon un petit peu exagéré. Est-ce que ça n'a pas gagné aucune incidence? Là nous considérons les pile haïtiens qui parce que pas qu'à jeune soin car nécessité Haïti au travers la République dominicaine et genre de clinique ça c'est eux mêmes qui qu'on a l'apporter notamment par rapport avec prix que qu'on offre pour service. Il y a 2 catégories d'Haïtiens qui fréquentent les cliniques en République dominicaine. Donc il y a Haïtiens qui pas gagner moyens qui pas gagner ressources le plus souvent qui est illégal. Haïtien ça parle dans le centre privé et aller dans le centre l'État. Donc c'est dans le centre l'État où qu'on allait parce que l'État te qu'on bail tout le monde indistinctement depuis ces monde qui te qu'on pas dans la clinique mais il te bien papier qu'il pas de papier te qu'on bail soins de santé gratis. Mais depuis quelque temps donc centre de santé pas offrir service gratis et n'importe qui genre encore à monde et ça parle de centre l'État. Haïtien qui allent dans le centre privé, c'est des Haïtiens de classe moyenne ou de classe aisée. Donc, on sait qu'ils allent dans le centre privé. Donc, même pas, dans quel sens que ça a capable bon impact sur les Haïtiens, dans ce sens ça. Les gens qui allent, c'est des gens qui sont en Haïti, ils allent pour maladie, là, avec Kobli dans le poche pour aller dans le clinique. L'autre nouvelle gain 4 personnes qui mourent à qui ont l'autre blessé hier mercredi pendant 5 personnes ça ont travaillé dans une mine sable qui cassé tombé sur une en Sagalais sur l'île Lagonave Wilmon Victor. 4 personnes mourent à qui ont l'autre blessé grave journée mercredi 24 mai 2023 dans un tout-sable qui est situé dans la localité dans Lavo, 4e section communale en Sagalais. Drame ça a produit selon Kazek en après zone et Bermino. Dans moment, monsieur Sayo tap fouillé sable pour être capable remblayer tronçon route dans zone ça qui trouvait dans un mauvais état et c'est comme ça sable a cassé tombé sous monsieur qui mourit même côté a. En côté explication Kazek et Bermino. L'effort qu'il a fait pour permettre que gagner un percé qui permettre que la communauté est capable de sortir en petite place avec facilité dans la communauté bois brûlé spécialement dans la Vaux pour passer dans la Vaux pour descendre des toits. Donc, mon travail, c'est dans le cadre du travail communautaire qui est aux victimes. Le travail qu'il a fait là, c'est fouiller le carrière pour être capable de remplir la route là, permettre que les gens passent avec facilité. Malheureusement, nous sommes ces victimes, nous perdons 4 personnes. L'important pour nous faire connaître, les gens qui mourent, c'est Toussaint Elou, Rigo Charlestin, Rajner Jean, Aquarium Fanfan. Ça qui sorti vivant, c'est Salomon Mourival qui lui-même apprend soin qu'à nécessité sous cabane l'hôpital Wesleyen en Sagalea. Wilmon Victor, Lagonave, Radio Vision 2000. Merci Wilmon Victor.